Khadija Mohsen-Finan nous a rejoint. Bienvenue, vous êtes politologue, historienne, spécialiste du Maghreb. Tiens, d'ailleurs, dans votre livre, Tunisie, l'apprentissage de la démocratie 2011-2021, vous citez cette phrase de manifestants. C'était en réaction au dernier discours de Ben Ali, prononcé le 13 janvier, la veille de son départ. Les manifestants ordonnent au chef de l'État de dégager, une injonction qui exprime, selon vous, un renversement total de l'autorité. Oui. D'habitude, c'est eux qui reçoivent l'autorité et là, ils lui dictent en réalité quelque chose. Ils lui demandent de partir, c'est une injonction, et il dégage. Donc effectivement, là, c'est absolument inattendu. Et ça a une force extraordinaire. On est dans un retournement de situation. Ouais. Dégage, irhal en arabe, ce fameux mot. Aujourd'hui encore même, dans la politique française, on parle de dégagisme quand on dit qu'on veut sanctionner un dirigeant politique. Ça a essaimé un peu partout dans le monde. Et il a été prononcé en français. C'est le seul. C'est vrai, dans le texte, c'est ce que vous dites. Où en est-on dans ce que vous appelez l'apprentissage de la démocratie ? On continue à apprendre, à faire beaucoup d'erreurs qui sont très préjudiciables au quotidien des Tunisiens. Les Tunisiens vivent très difficilement cette transition au plan social, au plan économique. Les classes moyennes ont perdu beaucoup au niveau de leur pouvoir d'achat. Il y a au niveau des services publics une dégradation. Il y a une perte de l'autorité de l'État. Il y a un manque de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Tout ça est une réalité. Pour autant, je pense qu'il y a des acquis et que les choses ont fondamentalement changé. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé ? Alors, qu'est-ce qui a fondamentalement changé ? Vous le disiez tout à l'heure, la liberté, on a l'impression que c'est rien, la liberté, et les gens sont fatigués d'en entendre parler, parce que c'est vrai que quand on ne peut pas payer ses factures, quand on ne peut pas éduquer correctement ses enfants, on ne peut pas entendre parler de liberté, on ne veut pas en entendre parler, mais en réalité, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses parce que les gens peuvent s'exprimer, ils peuvent dire, ils peuvent nommer leur douleur, et on le voit bien, les chômeurs ne sont peut-être pas plus nombreux qu'avant, mais ils s'expriment différemment. Le mécontentement, il n'est peut-être pas plus important qu'avant, mais il se dit. Au niveau de la Constitution, elle n'est pas parfaite et elle est très difficile à mettre en traduction au niveau des faits, mais il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a mis le droit au-dessus de la religion et de la tradition, c'est énorme. Donc il y a cet esprit de la révolution qui est fondamentalement un esprit de liberté, la liberté de voter aussi, liberté de voter, de choisir ses dirigeants, des élections libres. Pour autant, ce clivage, en tous les cas, enfin ce clivage, pas ce clivage, mais en tous les cas, ce qui n'a pas été résorbé, c'est cette fracture sociale et économique entre le littoral et l'arrière-pays. Pas uniquement, énormément de choses. La justice transitionnelle n'a pas été là. La Cour constitutionnelle qui est prévue n'est pas là non plus. Tous les changements attendus au niveau de l'État, de l'administration, les réformes en profondeur, on parle toujours, et on a bien raison de le faire, des conditions économiques et sociales qui sont désastreuses, mais ce n'est pas uniquement. Beaucoup de choses sont à la traîne. Mais à ce sujet, est-ce que la collusion exubérante qu'il y avait entre les pouvoirs, les milieux financiers et le clan Ben Ali, est-ce qu'aujourd'hui il est rompu, ou est-ce qu'il existe encore ce système quelque part entre les milieux d'affaires et la classe dirigeante ? Il existe différemment. Par exemple, la corruption, elle existe. Elle est peut-être plus importante puisqu'elle existait auparavant, mais elle était quand même contenue par un clan, par un fonctionnement qui n'existe plus. Donc, quand vous ouvrez un système, tout s'ouvre. Et c'est très difficile à contrôler et à maîtriser. Donc, effectivement, vous pouvez vous débarrasser d'un fait qui paraît pesant et ne pas résoudre les questions pour autant. Donc, le changement, il est là, mais il ne profite pas aux Tunisiens. Une dernière question politique. L'idée d'une restauration s'invite-t-elle au
au débat en Tunisie 10 ans après. Est-ce qu'il y a une contre-révolution qui frappe à la porte ? Non, je pense qu'il y a un débat, je pense qu'il y a une peur et je pense que, et c'est le lot de toutes les révolutions, quand les gens sont mécontents, ils se réfugient dans un passé qu'ils réécrivent, qu'ils embellissent. Mais je crois que, j'espère que c'est passager et qu'on a tort de le faire parce que ce n'était pas du tout mieux avant.